prophète, le plus grand prophète depuis Enoch jusqu'à aujourd'hui, mais qui prenait des vaccins pour aller quelque part. Hein? Donnez-moi un amen. Le prophète prenait des vaccins. 48 fois, mon âme dit, quand la polio avait frappé ce pays, il nous a été demandé à tous maintenant d'aller recevoir ce vaccin pour éradiquer cela. Vous voyez? Quand la polio avait frappé, il dit, hier j'écoutais un médecin, donc Frère Branham, ils sont tous allés prendre le vaccin. Hein? Ok? Il dit, hier j'écoutais un médecin, alors que je conduisais sur la route, un médecin de Louisville. Il disait, il y a quelques années, quand la grande peste avait frappé Louisville, a-t-il dit, si les hommes s'étaient tenus là où j'étais et avaient vu 57 respirateurs à la fois, et des hommes, et des femmes, et des jeunes garçons, et des jeunes filles paralysées par une maladie appelée la polio, et rien ne pouvait être fait à ce sujet. Et il a dit, je ne veux plus jamais revoir cela encore. Mais la science s'est dit, s'il y a un mal comme la polio, il y a sûrement quelque chose pour le contrer. Est-ce que vous comprenez, frère? Ça, c'est la science qui a dit, s'il y a un ennemi qui s'élève, il y a un moyen de le contrer. Oh, donnez-moi un amen. Et ils se sont battus, se tenant dans des rues en bottes, ces pompiers, autant les chapeaux, mendiants, flânants, ils ont tout fait, cherchant à trouver une clé pour ouvrir la porte vers la liberté. Amen. Et finalement, un gentleman chrétien du nom de Salk a trouvé le vaccin. Alléluia. Et ma prière est ce qu'on puisse trouver le vaccin. Hein? Donnez-moi un amen. Ça, c'est ma prière. Et il y a des gens qui ne dorment pas jour et nuit. Ils sont en train de chercher. Parce qu'ils se sont dit, s'il y a un tueur qui s'élève, il doit y avoir quelque chose pour contrer ce tueur. Est-ce que tout le monde me saisit? S'il y a un tueur qui s'élève, il doit y avoir quelque chose pour le contrer. Et ils sont dans la recherche. Ils ont trouvé déjà que pour l'arrêter, avant qu'on puisse trouver tout ce qu'il faut, mais pour l'arrêter, il y a certaines choses que vous devez faire. Par exemple, la distance. Par exemple, se laver les mains. Par exemple, ça là, ils ont étudié l'adversaire. Et ils ont trouvé que cet adversaire, si vous faites ça, vous pouvez le vaincre. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous pouvez le laisser, le garder éloigné de vous. Et ils ont travaillé. Et ma prière, c'est que nous puissions prier pour ces gens-là. Parce qu'il y a un tueur. Amen. Et il faut qu'on trouve quelque chose pour le contrer. Frère Branham dit que nous devons... ce qu'il faut aux gens, c'est le baptême de cerveau. Vous voyez, l'autre jour, je disais, le président des États-Unis s'est fait vacciner. Et tout son staff, ils se sont fait vacciner. Aujourd'hui, je parle du Premier ministre, je parle du ministre de la Santé. Ils se sont fait vacciner. Maintenant, si vous dites que non, ils font les vaccins pour nous tuer. Hein? Le Premier ministre s'est fait vacciner. Est-ce que vous comprenez? Hein? Alors vous, on va vous tuer pourquoi? Vous représentez quoi pour qu'on vous tue? C'est ça le problème. Hein? Réfléchissez juste un peu. Je vous engage à prendre le vaccin le plus rapidement possible. Vous savez, n'écoutez pas toutes ces choses-là. Le vaccin, c'est la marque de la bête, tout ça. Je rappelle ceci. Le vaccin n'est pas la marque de la bête. Hein? Ce n'est pas la marque de la bête. C'est pas comme si on ne connaît pas la parole. Hein?
Frère Branham dit que vous devez creuser la parole si vous voulez échapper à la tribulation. Ce n'est pas la marque de la bête. Et le vaccin n'est pas là pour vous tuer. Non, non, non. On n'a pas commencé les vaccins aujourd'hui. Je vous ai montré citation après citation. Mon rôle en tant que pasteur, c'est de vous parler, ce n'est pas de vous parler de ces doctrines, de ces enseignements qui circulent, mais de vous parler de ce que le prophète a dit. Nous nous basons sur ce que William Marion Branham a dit. Vous savez, les gens qui étaient de l'autre côté, ils ont dit c'est sur ça que nous nous reposons. Maintenant, qu'est-ce que Frère Branham dit à propos des vaccins? Alors, je vais vous lire juste quelques citations. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais je vais lire, moi, les citations. Moi, je crois aux citations. Dans le message « Pourquoi ?» que Frère Branham a prêché en 60 à Shreveport, paragraphe 45, il dit « Vous savez, il y a eu un temps où il n'y avait pas dans le monde un seul vaccin contre la variole. » La variole, c'est une maladie qui avait frappé. Il dit « Beaucoup sont morts de la variole parce qu'il n'y avait pas de vaccin. » Vous comprenez? Beaucoup sont morts de la variole, je continue, je répète, parce qu'il n'y avait pas de vaccin. Il n'y avait pas de vaccin contre la diphtérie, mais maintenant, vous pouvez être vacciné contre cela. Quand une épidémie se déclare dans une ville, vous allez rapidement prendre un vaccin contre la variole ou une piqûre contre la diphtérie. Rapidement. Donnez-moi un amen. On a le vaccin. Je suis reconnaissant pour cela. William Marion Branham était reconnaissant pour le vaccin. Il dit, je suis content pour cela. Je suis content que nous l'ayons. L'ayons quoi? Le vaccin. Il dit, et le vaccin de Salk, c'était un chrétien qui avait trouvé le vaccin. Frère Branham dit que c'est Dieu qui lui avait donné. Peut-être on va lire ça plus tard. Il dit, le vaccin Salk et le vaccin Salk de Salk pour les petits-enfants, je suis reconnaissant au Seigneur pour cela. Prions qu'il nous en donne davantage. Prions le Seigneur qui nous donne davantage de vaccins. Voilà. Donnez-moi un amen chez vous. Amen. Je crois que si nous sommes chauds pour Dieu, il y aura des choses ici pour nous. Nous avons été tirés de la terre, vous savez. Si nous sommes vraiment chauds pour lui, et si nous les prions, et que nous abandonnions notre méchanceté et tout, toutes ces choses seront trouvées. C'est notre méchanceté qui fait que nous ne trouvons pas les vaccins. Frère Branham dit, si nous abandonnons nos méchancetés, alors on va trouver les vaccins. Donnez-moi un amen. Dans la clé pour la porte, moi je suis ici comme auxiliaire de William Marion Branham. Ce qu'il a dit, les Éphésiens 4 le dit aussi. Dites que ce que les bandes disent. La clé pour la porte, il dit, paragraphe 48, qu'il a prêché en 62, il dit, quand la polio avait frappé ce pays, il nous a été demandé à tous maintenant d'aller recevoir ce vaccin pour éradiquer cela. À tout le monde. Quand la polio avait frappé, hier j'écoutais un médecin. Alors que je conduisais sur la route, un médecin de Louisville, il disait, il y a quelques années, quand la grande peste avait frappé Louisville, a-t-il dit, si les hommes s'étaient tenus là où j'étais et avaient vu 57 respirateurs à la fois, on mettait 57 respirateurs, et des hommes, et des femmes, et des jeunes garçons, et des jeunes filles paralysées par une maladie appelée la polio. Et rien ne pouvait être fait à ce sujet. Il a dit,
je ne veux plus jamais revoir cela encore. Vous savez, si nous terminons avec coronavirus, ma prière, c'est de ne plus jamais repasser par une chose comme ça. La pandémie, là, c'est un fléau. Ma prière, qu'on ne puisse plus jamais repasser par là. Ça nous a vraiment perturbés, ça nous perturbe. Alors, Frère Bonhomme dit, mais la science s'est dit. Souvenez-vous de ce que je vous ai prêché, c'était un dimanche, je pense, ou un mercredi, je ne sais plus, que quand je parlais de la loi des hommes et la loi de Dieu. Vous savez, la science, Frère Bonhomme dit que ce sont des auxiliaires. Les médecins, ce sont ces auxiliaires. Hein? C'est des gens qui travaillent avec Dieu. Alors il dit, mais la science s'est dit, écoutez cette réflexion. S'il y a un mal comme la polio, il y a sûrement quelque chose pour le contrer. Ils se sont battus, se tenant dans des rues en bottes, ces pompiers, autant les chapeaux, mendiants, flânants. Ils ont tout fait, cherchant à trouver une clé pour ouvrir la porte vers la liberté. Pourquoi ils se sont tenus dans la rue? C'est parce que vous ne pouvez pas trouver ces choses-là sans argent. Ils ont mendié, ils ont demandé, ils ont fait la quête, tout ça. Et Fabien dit, il dit, et finalement, un gentleman chrétien du nom de Salk a trouvé le vaccin. Pourquoi? Il y avait un mal en jeu, il y avait un tueur en jeu, il y avait quelque part une clé qui pouvait ouvrir et accorder la liberté une fois de plus à l'homme. Et le vaccin Salk était le meilleur traitement. Le vaccin Salk, il y avait d'autres traitements, comme les respirateurs, et sûrement ils essayaient plusieurs choses. Mais Fabien dit, parmi tous ceux qui s'essayaient, le vaccin Salk était le meilleur. C'est le meilleur traitement. Oh, c'est qu'une clé peut faire. Le vaccin a été produit et aujourd'hui, ça a éradiqué la polio, ce vaccin. C'est le vaccin qui a éradiqué la polio. Aujourd'hui, on ne parle plus de la polio parce qu'il y a eu un vaccin qui avait été trouvé. Donnez-moi un amen. Et j'ai dit que pour qu'on puisse s'en sortir, il faut le vaccin. En ce moment-là, on ne parlait même pas de ça, mais moi, je suis un visionnaire. Je remercie le Seigneur parce que quand Dieu vous donne un guide, si le guide ne peut pas voir les choses à l'avance, ça ne vous aidera pas. Je remercie le Seigneur pour cela. Donc, j'ai prêché sur ça et aujourd'hui, on me donne raison. Alors, n'écoutez pas tout ce que les gens disent à gauche et à droite, sur Internet et tout ça. Écoutez ce que Dieu a mis dans votre pasteur. Il dit que la vaccination sera ouverte au moins de 18 ans, de 12 à 18 ans. Et je pense que c'est une très très bonne chose pour vous les jeunes. Jean, je vous encourage à vous faire vacciner. Ok, un pasteur est là pour aider les gens à vivre et à vivre mieux. Donc, prions pour cette quatrième vague. Et entre ces vagues, il faut se faire vacciner. Je vous dis vraiment, faites-vous vacciner et je demande spécialement à tous ceux qui travaillent avec moi qui se fassent vacciner. Parce qu'ils sont en contact avec le public. Hein? Donc, vous devez vous faire vacciner. Et l'équipe technique, j'aimerais qu'on les applaudisse. Ils se sont fait vacciner pratiquement tous. On les applaudit. C'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est tous ceux qui travaillent avec moi à l'église, vous ne pouvez pas mettre en danger
les gens que vous recevez, les gens que vous parlez. Non, 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 non. Vous êtes comme les personnels soignants. Alors, s'il y a vraiment un problème médical, ok, mais sinon, faites-vous vacciner. Mais il y a une question qui m'avait été posée par la sœur Oriane, je ne sais pas si elle est là. Oriane, qui fait partie du corps médical. Elle m'avait posé la question, elle m'a dit, pasteur, en tant que personnel soignant, on nous propose les vaccins. Est-ce que je dois le faire? Je lui ai dit, bien sûr. Vous voyez, le gouvernement, dans sa politique de vaccination, a mis en place des populations prioritaires. Et parmi les prioritaires, il y a aussi les personnels soignants. Donc, je sais que les soignants sont extrêmement exposés et c'est vraiment important. Donc, personnellement, je vous conseille de vous faire vacciner. Je vais vous dire ceci, c'est que pour l'instant, tout est facile. Je parle d'ici. Hein. Tout est facile pour nous. Le vaccin est gratuit. C'est pas obligatoire. Les tests sont gratuits. Et tu peux faire autant de tests que tu veux. C'est gratuit. Mais les choses vont changer. Parce qu'il y a une saison pour toutes choses. Hein? Maintenant, c'est le temps où les choses sont gratuites. Mais quand cette saison-là va passer, ça je vous le dis, et c'est la vérité, hein, la tolérance pour ceux qui ne sont pas vaccinés, ça va diminuer. Mais l'accès aux lieux publics seront restreints. N'oubliez jamais cela. Vous allez venir avec le pasteur, vous restez là, le pasteur passe. Parce qu'il est vacciné. Hein? Vous ne pourrez plus voyager. Et les tests seront payants. Que peu importe que les gens le veuillent ou pas, le vaccin sera incontournable. Le président a dit, je n'obligerai personne à prendre le vaccin. Hein? Ça, c'est le politiquement correct. Hein? C'est des politiciens. Mais en fait, en réalité, tout le monde prendra les vaccins. Ça, je vous dis la vérité. Vous allez vous retrouver seul, sans vaccin. Et depuis, je n'ai pas changé d'avis, vous voyez, sur le vaccin. Et je me rappelle, pour revenir ici, je vous avais dit que Dieu m'avait dit, tu prends le vaccin, ensuite tu vas à Martinique. Vous vous souvenez de ça? Bon, moi je devais partir en Martinique au début du mois de décembre, c'est-à-dire le 10. Mais j'ai dû repousser mon billet. Je sais que ça va décevoir beaucoup. Mais j'ai repoussé mon billet pour le 21 février. Non, 21 janvier, pardon. 21 janvier. Pourquoi j'ai repoussé mon billet? C'est parce que j'ai fait une expérience avec Dieu. Vous savez, chaque fois quand je veux faire quelque chose, il faut que je demande au Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Voyez, moi, ma volonté, c'est d'être en Martinique. Il n'y a pas de commune mesure. Être confiné ici ou être confiné à Martinique, je préfère 1000 fois être confiné à Martinique parce que être confiné à Martinique, bon, je ne vais pas trop rentrer dans le dossier, c'est autre chose, quoi. Mais j'ai dû repousser parce que il y a de cela 2 jours, je dormais et vous savez, souvent, c'est vers 4 heures du matin que je reçois la visitation du Saint-Esprit. Et j'ai reçu une visitation
Et il m'a été dit clairement ceci. Jésus, écoutez bien, Jésus, il était il a reçu le Saint-Esprit dans le Jourdain. Ensuite, il a affronté le diable au désert. Le Saint-Esprit que Jésus a reçu, le prophète appelle ça le vaccin. Il dit que Jésus a été vacciné au Jourdain. Ensuite, il pouvait affronter le diable. Et, conclusion, tu te fais vacciner, ensuite, tu peux aller. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable avait prévu là-bas contre moi, mais je vais suivre ses recommandations. J'avais dit ici que l'Esprit du Seigneur, le Seigneur m'a visité il y a quelques mois, et alors que je devais aller à Martinique, j'avais tout préparé, j'avais même un billet business class, aller-retour, et le Seigneur me dit, tu prends d'abord ton vaccin, ensuite tu voyages. Et moi-même, ça m'avait secoué, mais comme je suis une brebis, vous savez, un bon pasteur, c'est une bonne brebis. Je suis une brebis du Seigneur, alors j'ai respecté ce que le Seigneur avait dit, bien que moi-même, je voulais y être là-bas. Mais comme le Seigneur m'avait dit ça, je l'ai dit à l'église ici, j'ai dit ça aussi à ceux de la Martinique, et je sais que beaucoup de ceux de la Martinique, ils étaient assez déçus, mais comme ils ont entendu que c'est le Seigneur, ils ont seulement accepté. Bon, mais c'était une période où le vaccin était en préparation et on ne savait pas grand-chose des vaccins. Mais ça semblait comme si j'étais pris au piège ou quelque chose comme ça. Mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Et il m'avait donné même une écriture que Jésus a été baptisé du Saint-Esprit au Jourdain. Ensuite, il a fait face au diable. Et le baptême du Saint-Esprit que Jésus avait eu, c'était le vaccin. C'est ce que Frère Branham nous dit. Jésus a été vacciné au Jourdain. Le Saint-Esprit l'a vacciné. Alors, il pouvait faire face à l'ennemi. Alors, donc, je l'ai proclamé et j'ai cru en ça. J'en ai parlé ici à l'église. Et bon, entre-temps, les mois passés, et puis le vaccin est sorti. Et bon, j'ai demandé à Frère Étienne, mon collaborateur, administrateur ici, d'essayer d'avoir une date, enfin, un rendez-vous pour moi, pour que je me fasse vacciner. Mais il a téléphoné partout et c'était impossible. Je ne répondais pas aux critères déjà, parce que jusqu'à présent, c'est les gens de 75 ans jusqu'au-dessus. Et ceux même de 75 ans, ils n'ont toujours pas de place et il n'y a pas assez de vaccins, donc c'était vraiment compliqué. Et Frère Etienne m'a dit, il dit, pasteur, c'est vraiment compliqué tout ça. Et moi, je lui ai dit, t'inquiète. Si Dieu dit quelque chose, il frayera un chemin. Et bon, Frère Etienne a fini par avoir un centre qui avait accepté de me faire vacciner, mais à condition que mon médecin traitant puisse donner un papier comme quoi j'ai les droits et tout ça. Je suis allé voir mon médecin traitant qui m'a dit que non, moi, lui, il fera aucun papier. Il m'a dit qu'il ne va pas faire de papier parce que je ne réponds pas aux critères et pour lui, c'était rien à faire et tout. Je me suis un peu disputé avec lui parce que je lui ai dit, mais c'est juste un papier. Il a dit, pas question. Un vieux juif là, et je ne vais pas citer son nom,
Il m'a dit, pas question. Bon, je dis, ok. Bon, je suis rentré et j'ai dit, Dieu va frayer un chemin. Alors, hier encore, on parlait avec Frère Étienne et tout. Et aujourd'hui, une de mes brebis, la sœur Alphonsine Mala, m'envoie un message. Elle me dit, comme elle est cadre à la Fondation Rothschild, elle m'envoie un message, pasteur, il faut que tu passes, et pourtant on n'avait pas parlé, elle me dit, il faut que tu passes aujourd'hui même, parce que il reste des doses dans mon travail, et ils m'ont dit que je pouvais faire bénéficier les gens de ma famille. Ouais. Alors, il reste des doses, et puis c'est pour ça, mais il faut seulement aujourd'hui. J'ai dit, mais je peux venir demain. Il dit, non, 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 parce que ce travail-là, je vais quitter ce travail aujourd'hui pour un autre travail meilleur. Donc, il n'y a qu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis allé avec mon épouse, donc on est vaccinés. Que Dieu soit béni, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, comme je suis ici, je suis vacciné. Amen, contre le coronavirus. Que Dieu soit béni, amen.